Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas forcément de mots ou de phrases d'accroche pour l'intro, donc on va faire simple. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regardez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça va de votre côté. Alors on est une équipe? Non, on n'est pas une équipe. Non, rêve pas. Et ça y est, le film le plus attendu de l'année, pas du tout, The Marvels, a enfin pointé le bout de son nez, concluant l'arc des films du MCU de cette année 2023, suite évidemment au premier film Captain Marvel sorti en 2019, donc plus de 4 ans en arrière quand même, mais cette fois-ci Carol doit partager l'écran avec deux nouvelles super-héroïnes, d'où le terme The Marvels au pluriel pour ceux qui auraient pas compris. Bon, comme je l'ai déjà dit, c'était pas du tout le film le plus attendu de l'année. Pas mal critiqué en long, en large, en travers et parfois même de manière un petit peu trop gratuite, ce 33e film du Marvel Cinematic Universe était déjà vu comme une catastrophe à l'avance, et en plus pas forcément aidé par une grève des acteurs qui fait rage depuis plusieurs semaines maintenant, qui a du coup empêché une promotion du film qui aurait pu justement lui faire du bien. Et verdict, qu'est-ce que j'en ai pensé de mon côté? Je vais arrêter de tourner autour du pot sans spoiler dans un premier temps. Eh bien à vrai dire, je suis assez mitigé depuis la sortie de ma séance. En vrai, j'avais pas de grosses attentes comme beaucoup de monde en soi. J'avais des craintes, je les avais partagées sur la chaîne à travers plusieurs vidéos, tout en étant quand même un petit peu optimiste sur certains points également, puisque le film avait quand même pour moi les arguments d'être une bonne surprise. Et en soi, ce n'est pas la catastrophe industrielle, le désastre absolu que certains annoncent depuis quelques temps maintenant et que même certains voulaient en soi, en tout cas en ce qui me concerne, mais le film n'a pas non plus bénéficié de cette basse attente pour être au final une bonne surprise. C'est un avis à chaud pour l'instant, attention, il n'y a rien de cristallisé à travers ce que je vais dire dans toute cette vidéo. Les choses pourraient totalement changer dans les prochains jours, prochaines semaines et même prochains mois. Mais à l'heure actuelle, je suis assez mitigé puisque le film a des points positifs, clairement, et je vais les partager. La mise en scène par exemple, alors attention, on est sur une mise en scène assez basique la plupart du temps malgré tout, mais il y a quand même quelques petites fulgurances par moment à travers des images, des séquences qui sont assez soignées, assez propres visuellement, et grosse plus-value pour moi à travers la plupart des scènes d'action qui sont bien réalisées. Il y a des mouvements de caméra assez intéressants qui rendent l'action assez visible, en utilisant bien l'espace, qu'il soit assez restreint dans certaines scènes et même beaucoup plus large dans d'autres, grâce à une belle maîtrise des capacités de nos trois héroïnes, qui rend le tout assez agréable. Et comme il y a pas mal de scènes d'action dans le film, pour le coup, eh bien c'est fortement à relever pour moi. J'ai parlé de la bonne utilisation des pouvoirs de nos trois héroïnes principales, et je vais rester sur ce trio de tête là, puisque littéralement, le plus gros point positif pour moi du film, eh ben c'est littéralement tout ce qui tourne justement autour de ces héroïnes, enfin presque tout. L'alchimie fonctionne vraiment du tonnerre entre les trois. Que ce soit à travers leurs interactions ou leurs échanges, elles ont toutes les trois une vraie identité propre au niveau de leur caractère qui apporte une véritable complémentarité au final. En plus, toutes les actrices sont convaincantes, donc c'est encore mieux. Mention spéciale à Kamala, Miss Marvel, qui est littéralement pour moi, par rapport aux nouveaux personnages du MCU qui ont été introduits depuis Endgame, un véritable rayon de soleil. Je l'avais adoré dans sa série, je l'attendais au tournant dans ce film, puisque ça y est, elle allait avoir une portée cette fois-ci sur grand écran au cinéma, c'est quand même pas rien. Et ça a pas raté puisqu'elle a vraiment apporté quelque chose d'assez rafraîchissant à chaque instant, à chaque scène, que ce soit elle de manière individuelle, ou même tout ce qui tournait autour d'elle, y compris son entourage, où ils étaient même très drôles en soi par moments, notamment le grand frère Amir qui est drôle, point barre, je veux rien savoir. L'humour est aussi bien dosé dans le film et c'était une des craintes de pas mal de personnes. Qu'on soit sur un truc beaucoup trop fun, léger et coloré, alors oui, le film l'est à bien des égards, mais il y a un véritable équilibre et surtout l'humour, bon après vous allez me dire que c'est assez subjectif pour le coup, mais moi en tout cas en ce qui me concerne, eh bien ça a pas mal fait mouche, puisque c'est un humour qui était pas forcément forcé, lourdingue et qui s'étirait en longueur durant tout le film. La plupart du temps c'était des petites phrases, des petites punchlines lancées par tel ou tel personnage, sans aller plus loin, donc pour moi c'est assez réussi. Ça c'était quasiment tous les points positifs on va dire de mon côté, mais maintenant évidemment si mon avis est assez mitigé, c'est qu'il y a forcément du négatif, et c'est assez problématique puisque pour moi le problème numéro 1 du film, mais vraiment le numéro uno comme dirait Fatal, c'est littéralement la durée. Alors pas forcément la durée, mais le simple fait que ce soit beaucoup trop court. Le film va littéralement trop vite, l'histoire est totalement rushée, alors déjà qu'elle n'est pas forcément très folichonne, mais alors le fait que ce soit rushé à ce point-là, ça ne lui a pas du tout rendu service. Il y a beaucoup d'action, comme j'ai déjà dit il y a quelques minutes, et en soi c'est tant mieux, puisque l'action est plutôt réussie dans l'ensemble dans le film, mais le film nous laisse clairement pas le temps de respirer. Et ça c'est vraiment dommage puisqu'on sent que le film a du cœur, ça se sent, ça se voit, il aborde et développe des thèmes intéressants, en surface, mais soit les boucle trop vite, soit les aborde
les aborde pardon, de manière trop brouillonne et les conclut avec pas mal de facilité. Sans parler de l'antagoniste, même si on voyait la chose venir à travers les bandes annonces, on aurait pu s'attendre à une toute petite surprise. Et ben non, la menace principale, alors déjà, elle est un petit peu trop cliché par rapport à l'aspect démesuré que les enjeux prennent, et ça, ben, c'est dommage, je trouve. Et puis surtout, elle est complètement oubliable. Elle avait des motivations qui auraient pu être intéressantes, mais pas aidées par l'histoire qui va trop vite, qui boucle les choses de manière trop facile et trop rapidement. Et bien, du coup, ça ne lui a pas rendu service non plus. Et en plus, tout ce qui tourne autour de l'antagoniste, déjà que c'est pas foufou, eh bien ça prend beaucoup trop de place dans le film, et c'est une des choses qui justement m'a un petit peu dérangé, c'est que au niveau des enjeux et de tout ce que ça touche, eh bien ça prend des proportions beaucoup trop démesurées, et ça en devient cliché, et ben, ça pénalise d'autant plus le long métrage. Autre déception également de mon côté, mais c'est peut-être que moi, la musique, je l'attendais en tournant. En plus c'était la compositrice de la série What If, la série d'animation du MCU, qui est pas forcément dégueulasse musicalement parlant, mais aussi de Miss Marvel, et pour le coup j'avais énormément apprécié la BO de Miss Marvel, avec une réelle identité et qui apportait vraiment un petit truc en plus. Je l'attendais au tournant du coup pour The Marvels, et en soi ben, ça n'a pas été le cas, ou alors je suis passé complètement à côté, mais j'ai retenu absolument aucune sonorité musicale, aucun style, aucune ambiance qui a un petit peu fait élever certaines scènes à un autre niveau, ou que ce soit c'était le calme plat, c'était voilà, alors je suis peut-être complètement passé à côté, j'aurais peut-être dû tendre un petit peu plus l'oreille, mais généralement la musique, moi dans les films de manière générale, pas que de super-héros ou quoi que ce soit, pardon, mais c'est quelque chose qui me marque directement, j'ai l'oreille un petit peu pour ça, sans vous mentir, attention, tranquille, mais là, j'ai rien retenu, littéralement rien retenu, et il n'y a même aucun véritable retour des thèmes qui étaient déjà là, présents pour certains personnages dans le MCU, notamment Miss Marvel, hein, par exemple, elle avait un thème à elle dans sa propre série, je l'ai pas entendu en fait dans le film, et ça c'est assez dommage quoi, pour le coup je l'attendais vraiment, la composition de ce film, et je suis assez déçu aussi. En vrai, je vais m'arrêter là, je pense, pour la partie sans spoiler, sinon je vais tourner en rond, mais j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire en long, en large, en travers. C'est assez mitigé, encore une fois, avec des bons points, notamment les trois héroïnes principales, que ce soit ensemble à travers leur alchimie qui forme vraiment un bon trio assez dynamique et avec une certaine complémentarité, ou même de manière individuelle chacune d'elles. Kamala en prime, mention spéciale puisque c'est la MVP, clairement elle est dans le cœur. Monica également, qui n'était pas forcément le personnage que j'attendais le plus en soi hein, dans le film, pas du tout, mais elle également, elle m'a plutôt convaincu dans l'ensemble en tant que personnage, et pour la suite potentiellement, sans en dire trop. Et Carol également, j'avais peur qu'on soit un petit peu face à une Captain Marvel qui soit un petit peu mise sur le côté au détriment des deux nouvelles héroïnes entre guillemets. Et voilà, que Marvel Studios ait fait ce choix-là. En plus, on va pas se mentir que Captain Marvel, depuis son introduction, eh bien c'est pas forcément le personnage qui plaît le plus. Brie Larson n'est pas forcément l'actrice qui est la plus appréciée également. Donc Marvel Studios aurait pu justement mettre un petit peu moins la lumière sur elle et un petit peu plus sur les deux autres, ce qui aurait été un petit peu dommage puisqu'on parle quand même de sa suite indirectement, même si ça ne s'appelle plus Captain Marvel 2, ça reste quand même son film à elle malgré tout. Et pour le coup, j'ai été plutôt surpris dans le bon sens du terme, puisque ça n'a pas été le cas. On a un véritable équilibre qui se fait ressentir en fait à travers le temps d'écran et le temps d'image dans le film sur ces trois héroïnes là. Elles ont à chaque fois leurs petits moments, même si le film va trop vite, et pour moi ça pénalise beaucoup trop les choses sur de nombreux aspects, sur le fond et la forme. Mais voilà, il y a un équilibre qui se crée avec ces trois héroïnes là. Pour moi elles portent littéralement le film pratiquement sur leurs épaules à elles trois. Mais voilà, beaucoup trop vite, beaucoup trop rushé, beaucoup trop fragile, je sais pas. Est-ce que Marvel Studios croyait véritablement en ce film? Est-ce qu'ils ont vraiment laissé le temps de faire naître quelque chose de tangible, conséquent? Je sais pas, c'est assez paradoxal. Allez le voir, je pense qu'en vrai, il vaut quand même le détour. On voit pas le temps passer, alors parce qu'il dure 1h45, c'est pas très long comparé à un film habituel du MCU, mais aussi parce que voilà, il y a pas mal d'actions, donc ça peut en divertir certains, ça peut en suffire certains de juste passer un bon moment, et en soi, si c'est juste pour ça, si vous avez le temps et les moyens, allez-y, puisqu'il vaut quand même le détour, et il est potentiellement intéressant pour la suite du MCU, il a quand même sa petite importance.
de manière assez surprenante quand même, voilà, sans en dire trop. Mais voilà, The Marvels, ouais, mitigé quand même. Mais bon, je m'arrête là pour cette partie sans spoiler. Merci à ceux qui auront regardé la vidéo et qui la quitteront à partir de ce moment-là. N'hésitez pas à revenir hein, plus tard pour voir l'autre partie, une fois que vous aurez vu le film, si possible. En soi, vous n'êtes pas obligé, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, merci à vous d'avoir resté là, enfin d'être resté là. Et on passe tout de suite à la partie spoiler, parce que ça commence à être compliqué, là je bégaye, je perds mes mots, ça va pas aller loin cette histoire. Que dire d'autre que d'entrée de jeu, le film commence, t'as pas le temps de respirer, t'as aucune remise en contexte pratiquement de la situation et de certains personnages, mis à part peut-être Kamala vite fait chez elle, mais directement tu commences le film presque, t'es dans l'action, t'introduis le concept des pouvoirs de nos trois héroïnes là qui rentrent en contact et qui permutent à chaque fois qu'elles les utilisent. Ça d'ailleurs c'était assez maladroit, ça a marché pas forcément tout le temps, enfin c'était assez bordélique comme truc, on va dire le concept était de base sur le papier intéressant, le rendu visuel, puisque ça fait partie des bonnes, on va dire, mise en scène, enfin aspect de la mise en scène sur l'aspect de l'action, par moment où c'est bien utilisé, mais bon voilà, au niveau du concept en lui-même, t'as pas forcément une explication intuitive, détaillée et claire du délire au niveau de son fonctionnement. Et d'ailleurs je suis en train de penser ça, mais en vrai, t'as aucune explication fondamentale par rapport au concept. Et pourtant, le film, et c'est un truc qui m'a dérangé aussi également, c'est qu'il va loin dans certaines explications de concepts complexes et même complexifiés de manière trop prononcée par moment, histoire de représenter une certaine forme de casse-tête. J'ai l'impression, enfin, je sais pas, j'ai ressenti ça à un moment donné dans le film, sur la deuxième partie, je dirais, quand les choses ont commencé, pardon, à prendre un petit peu plus d'ampleur, à s'accélérer, que je me suis dit, ouais, pourquoi partir dans des explications aussi farfelues, aussi perchées, puisque oui, le film est perché également. Le film est assez perché, le film est assez bizarre sur certaines scènes. La première scène où je me suis dit, ah ok, même si je l'avais vu venir, c'est la scène comédie musicale. Alors, attention, petite parenthèse, mais le film dure 1h45, sans doute, si on se réfère à certaines rumeurs qui étaient ressorties il y a quelques semaines à propos du film, sur sa durée, etc. Parce que, eh bien, il y a pas mal de scènes par rapport à la partie comédie musicale qui ont été cutées. Puisqu'à la base, ça devait durer un petit peu plus longtemps, je crois. Mais au vu des retours en amont par rapport à ce concept-là qu'on aurait dans le film The Marvels, par rapport, enfin du moins, par rapport au retour, du moins, que certains fans donnaient en avance par rapport à ce concept-là de comédie musicale, qui n'était pas forcément très positif, et bien Marvel Studios a décidé de complètement, enfin du moins de cutter une bonne partie de cette séquence-là. Est-ce que c'était une bonne chose? Je sais pas, honnêtement, c'est à vous de me dire. Je pense qu'il n'y a pas que ça qu'ils ont cuté, mais en soi, quand la scène est arrivée, j'ai pas forcément trouvé ça désagréable. J'étais un petit peu confus, parce que bah, en soi, déjà de base, moi, c'est pas forcément mon domaine de prédilection, hein. La comédie musicale c'est pas un genre que j'apprécie et que je visionne et dont je suis avec lequel je suis très familier, et je pense que c'est le cas de pas mal de personnes, mais surtout voir ça dans un film du MCU, c'est aussi particulier. C'était pas forcément mal fait, c'est juste bon, assez bizarre de voir ça en plein milieu comme ça débarquer avec le peuple qui ne communique qu'en chantant. Bon, il chantait bien, je l'ai vu en VF donc ça chantait bien. Ce qui m'a aussi marqué dans cette scène-là, c'est les costumes. Voilà, c'était assez pétant, ça donnait un style, une ambiance particulière, atypique, donc ça jouait aussi. Moi, j'ai tendance à penser que cette partie-là, c'était positif, je dirais, parce que bah, c'était pas très long, donc en soi, ça allait, mais voilà, ça chantait bien, c'était beau à voir, les costumes, etc. Et en soi, ça cassait pas trop patin canard, c'était pas forcément désagréable, et ça durait pas très longtemps, donc en soi, pourquoi pas. Et autre scène qui m'a aussi semblé un petit peu perchée, c'est celle avec les chats, du moins les Flerken, qui se mettent à gober littéralement toutes les troupes qui sont présentes dans la base Saber pour l'évacuer plus facilement. Alors en soi, je me suis dit, ok, ils sont quand même allés à ce niveau-là, ils sont allés au bout du truc, c'est un parti pris, c'est couillu, ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est clair et net, c'est sûr de ouf, mais en soi, ils sont allés au bout du truc, ça a son propre style, c'est atypique, c'est original, ça sert en plus l'intrigue quelque part, mais ça reste quand même assez perché, donc
bah, c'est une séquence que j'ai trouvée assez particulière, je vais pas mentir, encore une fois, comme celle de la comédie musicale. Voilà, je sais pas si j'apprécie pas, je sais pas trop dans quel camp je me place, mais il y a plein de moments comme ça où tu te dis, ouais, c'est bizarre quand même comme truc, comme choix de développement d'histoire. Goose, qui est d'ailleurs une femelle pour le coup, qui se met à pondre des cerveaux, du coup, où sont nés, je vais y arriver, ces chats-là par la suite, un petit peu partout dans les vaisseaux. Ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Petite facilité évidemment, voilà, puisque le film rush les situations, les explications, pour accentuer le côté spectaculaire, l'action, les différents concepts qui pourraient être amenés à avoir un avenir, voilà, puisque on va pas se mentir qu'en ce qui me concerne, je m'attendais pas à ce que le film développe l'aspect du multivers, puisqu'on parle littéralement d'autres réalités et d'autres univers en soi, et en plus ça fera le lien avec la scène post-crédit plus tard dans le film, mais ça on en parlera dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Je m'attendais pas à ce qu'on aille aussi loin, mais ça fait partie du côté un petit peu négatif pour le coup que j'ai pas forcément apprécié, c'est qu'on aille un petit peu trop loin dans l'excès lié aux enjeux et à la menace qui était pas forcément légitimement aussi grande pour moi, même si en soi pour le coup, tout à l'heure je parlais en partie spoiler, en partie sans spoiler pardon, des motivations de Dar-Benn, de l'antagoniste, de la vilaine pardon, qui était intéressante sur l'aspect où finalement c'était une Kree et elle l'appelait Captain Marvel l'annihilatrice comme tout le reste des Kree finalement, puisque Captain Marvel, après les événements du premier film qui se passait en 1995, a décidé de rentrer sur Ala, la planète natale des Kree, pour détruire l'IA, leur intelligence suprême, et elle a indirectement causé la mort lente de leur planète avec la disparition de leurs ressources naturelles et la mort lente également de leur soleil. Et ça, j'ai trouvé très intéressant, puisque finalement, en fait, ça met Captain Marvel dans une opposition assez nuancée, et qui donne un petit peu plus d'épaisseur, je trouve, au personnage, puisque premièrement, eh bien déjà, elle est représentée dans le MCU depuis qu'elle est là comme la grande sauveuse, la protectrice du cosmos, à se balader de planète en planète, à aider tel peuple et tel peuple, à tel point qu'elle n'a pas le temps de se pointer sur Terre, puisqu'elle le dit tout le temps, ça. Et bien là, on l'oppose à l'opposé, en fait, littéralement, vraiment, littéralement, on l'oppose à quelque chose qui la met face à sa puissance, déjà, à ses émotions, là où dans le premier, elle avait... on lui avait appris à gérer ses émotions pour ne pas faiblir face à l'ennemi ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai apprécié également. Désolé, cette critique avec spoiler, elle est complètement... cette partie sans spoiler, elle est complètement décousue. Mais ne me voulez pas, c'est comme ça me vient. Mais en tout cas, ce que j'ai aussi un petit peu apprécié avec le film, c'est que on ressent que c'est quand même une suite du premier. Là où j'avais peur, puisque en soi le premier, alors il a paradoxalement marché, mais en soi, on y fait très peu allusion, parce que les retours n'étaient pas forcément folichons. Mais on ressent quand même que c'est une suite à travers le personnage de Carol Danvers, qui a quand même une bonne place dans le film, et c'est tant mieux, heureusement, j'ai envie de dire, c'est quand même son film malgré tout. Autre élément aussi que j'ai apprécié, je sais pas, mais en tout cas ils ont trouvé une manière assez maligne de placer des images des anciens, enfin du moins des précédents programmes, et notamment des séries, pour remettre en contexte un petit peu l'histoire de Monica Rambeau et de Miss Marvel, du coup dans leur série respective, enfin du coup dans la série respective de Miss Marvel, et puis dans WandaVision pour Monica Rambeau, histoire de contenter les gens sans doute qui n'avaient pas vu ces séries, ou alors qui avaient des très légers souvenirs. Et pour revenir sur l'antagoniste, oui, ses motivations à la base étaient intéressantes vis-à-vis de Captain Marvel, et elles étaient plus ou moins légitimes sur l'aspect, oui, où c'est l'annihilatrice, que c'est elle qui s'est pointée sur Ala et a plongé la planète dans le néant total petit à petit, et finalement elle revient à la fin surpuissante, littéralement. Elle a la puissance d'un soleil, Captain Marvel, c'est quand même pas rien, ça se pose là, littéralement. Et puis elle arrive à raviver la flamme, si c'est pour dire, de ce soleil pour bien permettre à la planète de renaître petit à petit, et tous ses habitants, puisqu'elle a décidé de tenir parole, et c'est tant mieux. Le mystère des bracelets n'est toujours pas résolu, j'ai envie de dire. Alors j'attendais une réelle réponse quant à l'origine de ces artefacts là,
on va dire dans ce film quand même, puisqu'on allait voir le deuxième bracelet qu'avait Darben par rapport à Kamala qui avait le sien issu de sa grand-mère. Eh bien j'ai envie de dire qu'on n'a pas de réponse, ou alors je l'ai complètement perdu. J'y ai pas fait attention, mais on n'a aucune véritable avancée par rapport à ce mystère de ces putains de bracelets. Et je dirais même que Kamala, à la fin, n'en a plus besoin, puisqu'elle le lâche et elle arrive quand même à utiliser ses pouvoirs. Je sais même pas si elle l'assure elle à la fin, à la toute fin du film, je suis même pas sûr. Est-ce qu'on en entendra parler plus tard? Je ne sais pas, mais voilà, encore une fois, le côté trop rushé de l'histoire, trop rushé du film qui pénalise beaucoup de choses, pour moi c'est vraiment très problématique, et ça en est devenu frustrant parce que il y avait vraiment de quoi faire, quoi, et c'est dommage, je me répète, mais c'est vraiment dommage, quoi, c'est trop vite, trop court. Valkyrie qui fait un petit caméo d'ailleurs hein, dans le film, alors je sais pas si c'était véritablement le personnage adéquat pour faire ressentir une once de fanservice, je pense pas, mais bon, elle a débarqué, elle a fait son petit caméo, toujours beau visuellement de voir Tessa Thompson, on va pas se mentir, voilà, disons les termes, mais voilà, niveau intérêt, etc. Elle a recueilli des réfugiés Skrull sur Asgard, alors en soi, j'ai trouvé ça problématique sur le moment, parce que en vrai, le film se passe après Secret Invasion, et depuis Secret Invasion, bah, c'est censé être assez compliqué pour les Skrulls sur Terre. Alors là, ils seront sur Asgard, donc ce sera différent, mais bon, c'est quand même la planète Terre, c'est le même monde, donc est-ce que on aura une certaine suite à cette histoire-là? Nick Fury a fait aucune allusion, ou alors toute légère allusion à Secret Invasion, mais légère hein, par rapport aux Skrulls et au traité de paix, au nouveau traité de paix qui était sur le point d'être conclu entre les Skrulls et les Kree pour la paix universelle. Enfin, ce qui a capoté finalement, puisque Darben a attaqué une des dernières planètes de réfugiés Skrull, littéralement. Je sais pas si on aura la suite de tout ça, je pense pas. Je pense que les Skrulls, faut les laisser tranquilles maintenant. Ça a été calamiteux, ce qui a été fait avec Secret Invasion, malheureusement, alors qu'il y avait du potentiel. Ça n'a pas forcément été amélioré dans ce film-là, alors qu'ils sont présents, même s'ils jouent simplement la carte des innocents qu'il faut sauver dans la première grosse partie du film, en tout cas sur leur planète, bref, t'as capté. Et puis même quand on arrive à la fin, lors du combat final, où je me suis dit, ah, c'est déjà le combat final, enfin, ça y est, ça va se finir là, dans 20 minutes, c'est plié, et oui, c'était le cas. Mais pour presque finir sur une note un petit peu plus positive, hein, puisque c'est vrai que dans cette partie avec spoiler, j'ai surtout parlé de ce qui me posait problème dans le film, eh bien il faut revenir sur les 3 héroïnes principales qui sont, je trouve, vachement réussies dans l'ensemble. Carol Danvers, par exemple, notre chère Captain Marvel, à qui est reproché depuis qu'elle est là d'être un petit peu trop froide la plupart du temps, hautaine et sûre d'elle en gros, eh bien la perso je l'ai trouvée beaucoup plus attachante. Elle est assez souriante, chaleureuse, beaucoup plus humaine en fait, mais sans forcément être diamétralement opposée à ce qu'elle était aussi dans les programmes précédents. Elle est toujours aussi surpuissante, ça bouge pas, mais aussi badass, vaillante au combat, en étant encore à la recherche de sa mémoire passée qui a été effacée, mais du coup ça lui donne davantage d'épaisseur pour être encore plus appréciable. Le fait de revoir Monica après tant d'années a sans doute aidé également, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une certaine froideur dans leur retrouvaille, après tant d'années et surtout la mort de Maria Rambeau. Je trouve que ça, voilà, c'était assez sympa, même si j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus exploité en détail et en profondeur pour que émotionnellement ce soit encore plus gros. Peut-être que ça aurait mérité un petit peu plus de flashback ou alors tout simplement de discussion vraiment en face à face entre les deux, mais sans forcément dans l'action. Mais en tout cas pour moi ça marche quand même. Et puis sans parler de Monica, alors en soi moi sur le papier c'était clairement celle que j'attendais le moins des 3 à la base, mais finalement j'ai quand même été convaincu par ce que j'ai vu. Déjà ses pouvoirs sont très stylés, même si c'est assez compliqué même après le film de vraiment mettre le fin mot sur la manière dont ça fonctionne, puisqu'à la base elle est capable de détecter l'énergie et d'en prendre forme, mais à la fin elle arrive surtout à en emmagasiner. Alors en soi même si la scène j'ai trouvé très stylée et en plus ça révèle le côté héroïque du personnage, ça c'est cool, je trouve que c'est quand même pas encore très clair. Et puis pour finir avec Kamala, que dire de plus que c'est tout simplement la meilleure. Pratiquement à chaque fois qu'elle est dans une scène, elle marque les esprits. Iman Vellani est vraiment excellente, faut vraiment pas la lâcher. Et d'ailleurs je trouve que dans le film ils en font pas trop justement avec elle, puisque vu qu'elle est assez jeune, rafraîchissante et pleine d'énergie surtout, et en plus une fangirl de super-héros, là ils auraient pu abuser du délire puisqu'elle rencontre littéralement son idole et pousser le truc dans l'excès durant tout le film, et je trouve qu'ils l'ont pas fait et ça c'est tant mieux. C'est le cas au début, mais justement vu que c'est le début, ben, c'est pas dérangeant, mais une fois que le film avance de plus en plus, le personnage passe complètement à autre chose et rentre pleinement dans l'histoire, et se sent davantage concerné, et rend tout simplement l'ensemble clairement meilleur. Même si j'aurais aimé que la relation entre elle et Carol
ce soit un petit peu plus approfondie en détail, c'est-à-dire un petit peu plus épaisse. Le lien entre elles aurait mérité d'être encore plus exploité, autant presque que le lien entre Monica et Carol, mais dans l'ensemble, ça fait quand même le taf. Avant de conclure, on va parler de la fin du film, clairement, avec la toute dernière scène avant le générique, mais qui a clairement des allures de scène post-crédit qui a simplement été, on va dire, rajoutée avant le générique dans le montage final, on va dire. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est clairement ça pour moi, avec Kamala qui rend visite à une certaine personne, Kate Bishop, littéralement, ça fait plaisir. Ça fait le plaisir déjà de retrouver Kate Bishop et de voir ces deux personnages-là au sein même de la même scène, puisque pour moi, je vais le dire, hein, et je sais que certains vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais je m'en fous, Kamala et Kate Bishop représentent les deux des meilleurs rayons de soleil en tant que nouveaux personnages du MCU depuis Endgame, littéralement. Et en plus, il y a une certaine liaison qui est faite avec cette scène, littéralement, où on a un sentiment de construction qui arrive potentiellement pour un futur assez intéressant par rapport à ces jeunes personnages-là. Seul défaut, c'est qu'on va revoir la fille de Ant-Man, je me rappelle plus d'ailleurs comment elle s'appelle, Cassie, qu'on avait vu dans Ant-Man et Quantumania, hein, qui avait finalement un costume et les mêmes capacités que son père, etc. Et, enfin, bref, ça ne m'enchante pas du tout, mais qui sait, tout le monde a droit à une seconde chance. Mais en tout cas, Kamala, Kate Bishop dans la même scène, c'était un kiff. Petit caméo vraiment très très cool de Kate Bishop. Enfin, on la revoit depuis Hawkeye, c'est intéressant. Voilà, enfin une construction qui prend forme littéralement petit à petit depuis, dans ce MCU là, depuis un certain moment, quoi. Ça fait plaisir. Et puis, elle a surtout une allure de scène post-crédit, cette scène, puisque dans l'attitude de Kamala, et je pense que c'était sans doute voulu par l'actrice Imal Venali, hein, qui incarne le personnage, qui est une fan de Marvel et du MCU, je pense que la référence à la scène post-crédit de Iron Man, le premier sorti en 2008, n'est pas forcément à éloigner, hein, soyons clairs. En plus, elle a même employé les mêmes mots parfois dans cette scène que employé Nick Fury dans la scène post-générique de Iron Man face à dans le film Iron Man, je vais y arriver, t'as compris. Donc franchement, c'était un petit kiff. Et puis voilà, franchement, je pense que j'ai tout dit concernant mon avis autour de ce film. Je tourne en rond depuis quelques temps, je bégaye, je perds mes mots, je me répète. Je pense que j'ai principalement tout dit, en tout cas le gros du morceau. Je reviendrai peut-être sur le sujet dans les prochains jours, prochaines semaines, peut-être avec un avis un petit peu plus structuré. Déjà, on va parler de la scène post-crédit, puisqu'il y a pas mal de choses à dire dans les prochains jours. Et évidemment, restez à l'affût. Mais voilà, concernant The Marvels, avis très mitigé, il y a du positif et du bon positif en soi, mais aussi du négatif qui est assez problématique et qui n'aide pas ce film finalement, qui va, je pense, se perdre dans le bon paquet de films oubliables du MCU. Et c'est tout simplement dommage parce que ça aurait clairement pu être mieux sur le papier, hein, vraiment, malgré tout ce qui a été dit depuis plusieurs mois, ça aurait pu vraiment être mieux. Mais c'est dommage, quoi. Il y a un truc qui a manqué. Et c'est partiellement dommage. En tout cas, c'est mon avis. Partagez le vôtre dans les commentaires. Ça me fera très plaisir de lire tout ça. Si vous êtes d'accord avec moi sur certains points, d'autres pas du tout. Aiguillez-moi sur, on va dire, d'autres points de nuance ou quoi que ce soit, hein, possiblement par rapport au film, hein, parce que j'ai peut-être pas tout dit, et c'est même sûr. Mais en tout cas, partagez-moi votre avis en long, en large, en travers. Ça peut être très cool d'en débattre dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à également mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. À vous abonner, c'est pas déjà fait également, mais ça c'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé. Le simple fait de regarder la vidéo et d'être possiblement resté jusque là, c'est énorme, c'est vraiment énorme, donc merci beaucoup. Et puis moi, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.